Bonjour, bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Panini. Encore une fois, on va parler de la relance de Panini, des fascicules de Panini qui a été annoncé dans ce Spider-Man numéro 10 à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh ben, ils vont suivre l'exemple de Star Wars. Voilà. Star Wars, le numéro 1 est sorti, sort là en janvier. Il y aura plusieurs variantes de cover d'ailleurs, il y aura plusieurs couvertures différentes, dont une photo cover. Pour 6,99€, 72 pages. Un peu mal au cul. Ça fait environ 10 centimes la page. J'ai fait le calcul parce que j'ai dû faire des calculs savants. Alors on va commencer dans l'ordre. En fait là ils annoncent que tous les ans, vous avez pris l'habitude que tous les ans, Panini relance ses fascicules au numéro 1 dès janvier. Ah bon? C'est devenu une tradition en fait. Maintenant tous les ans on relance le truc en janvier. D'accord. Bah dans ce cas-là, les mecs, pourquoi vous mettez un zéro là? Ça sert à rien, c'est gâcher de l'encre, hein. Si vous n'allez jamais au-delà de, de, du- de deux chiffres, c'est complètement con. Donc, cette année, ils disent, mais petite exception, cette année, on va pousser jusqu'en mars, à cause du Covid, à cause des choix éditoriaux, machin, tout ça, et on relancera au numéro 1 en mars. Bon, ok, on baisse les prix. Wouhou, victoire. On va passer de 8,90 à 6,99. On baisse la pagination. Oh putain, oh putain. Mais pourquoi? Pourquoi? En quoi c'est chiant? Enfin, nous, 6,99, ça a passé quoi. Quand ils étaient à 7,50, quand ils étaient à 6,50, c'était cool. Enfin, c'était cool. C'était correct. Ça passait du kiosque en librairie. Voilà, 6,50. Ok. Quand ça a passé à 7,50, je me suis dit, ouais, là, il y a une limite à pas franchir. Donc là, ils vont baisser à 6,99, c'est cool. Quand ils sont passés à 8,90, franchement, ça faisait chier. Là, ils vont repasser à 6,99, mais ils vont baisser la pagination, alors que quand ils étaient à 7,50, la pagination était à 96 pages, là, on était à 72 pages. Putain, 72 pages, fait chier. Ça veut dire qu'il y aura 3 épisodes. Contre 5 actuellement, vous aurez 3 épisodes. Alors, ils disent qu'ils vont se concentrer sur, sur les séries de qualité, hein, qui vont faire un choix de qualité. Maintenant, qui va décider ce qui est de qualité et pas de qualité, hein? Je rappelle que tous les goûts sont dans la nature. Moi j'aime bien Rob Liefeld, tout le monde déteste. Ok, mais tous les goûts sont dans la nature. Donc les mecs vont arbitrairement choisir. Bon, il y aura les séries principales de Spider-Man évidemment. Alors là je parle de Spider-Man, mais ce sera le cas des autres fascicules. En même temps, il n'y en aura plus beaucoup, parce qu'en faisant le calcul, les fascicules, il reste Avengers, Spider-Man et Star Wars. Ouais, parce que Dawn of X et Empire, c'est des volumes à 15 balles, 16 balles. Parce que Venom, c'est un cas à part, mais je vais en parler juste après. Thanos s'est arrêté. Deadpool, il est passé en 100% Marvel à 18€ pour 144 pages, ça fait 12 centimes la page. Ouais, j'ai fait des calculs de pages. Là, sur les numéros que vous avez comme ça, à 8,90, 112 pages, on était à 8 centimes, non, alors 0,08 centimes la page. Quand on va passer aux 72 pages, si on veut rester sur les 0,08 centimes, il faudrait que le fascicule soit à 5,76. Allez, on va dire 5,90, ça serait correct au niveau du prix. Sauf que s'il passe à 6,99, et ça il ne le précise pas dedans, hein, mais il y a de grandes chances que ce soit le cas, il y a de grandes chances que ce soit la même chose que Star Wars, hein, et bien on va passer à 10 centimes, on va passer donc de 0,08 à 0,10 centimes la page. Ça vous paraît peu, hein, mais au final, vous faites quand même enfler. Il y a une légère augmentation et vous faites enfler sur le coup. C'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Sur un 100% Marvel, un 100% Marvel à 132 pages, donc 6 épisodes, vous payez en moyenne 20€. Alors je mets en moyenne, hein, parce il y a des volumes qui sont à 17-18€. Il y a un volume qui est à 22€, le Marvel X qui est sorti récemment, 22€ pour 6 épisodes. Sans rire, quoi. Et ben on va dire en moyenne 20€, 132 pages pour en moyenne 20€, ça fait 0,15 centimes la page, ce qui est sur du papier de bonne qualité, du dur, une couverture dure, un truc un peu plus qualitatif. Pour rappel, ça c'est censé être une porte d'entrée en fait, hein, être des récits à petit prix pour attirer des nouveaux lecteurs. D'ailleurs, ils le disent, quand ils redémarrent en numéro 1, c'est pour attirer des nouveaux lecteurs. Ouais, bah, ouais, ok. Sauf qu'au final, les anciens lecteurs comme vous et moi, qui achetaient du kiosque,
Aujourd'hui, vous se retrouvez avec un 72 pages à 6,99. Sauf si, encore une fois, hein, là j'ai pas les infos en fait. Il semblerait que Panini et Urban, les infos elles arrivent un peu plus tard. Peut-être pour couper l'herbe sous le pied des blaireaux comme moi qui annoncent avant leurs annonces officielles, ce qui est pas plus mal. Hein. Après tout, c'est leur métier aussi hein, de communiquer. Et, peut-être que à mon petit niveau, c'est moi qui les ai poussés à faire ça. Non, petit youtubeur, hein, quand même pas déconner. Mais du coup, moi, j'ai pas les infos de mars. J'ai quelques trucs qui pop par-ci par-là, mais je n'avais pas les infos sur les fascicules. Là, je l'ai découvert en même temps que vous. C'est même vous qui me l'avez fait découvrir dans les commentaires. Là-dedans, dans Spider-Man numéro 10. Et ben, je trouve ça trop cher. Je trouve pas ça correct de leur part. Ouais, alors 6,99 c'est cool. C'est un bon prix d'entrée, mais alors 72 pages. Le truc, il va être fin comme tout. Maintenant, ça c'est pas définitif, ça se trouve ça a encore changé parce que pour rappel, entre le moment où l'éditorial est écrit et le moment où il y a la publication se passe quelques mois, donc ça se trouve, il y a eu une réunion d'urgence, Covid, machin, tout ça, et ça a rechangé. Mais là c'est ce qui est écrit, à aujourd'hui. Donc moi j'ai pas d'infos, j'en attends, évidemment dès que j'en aurai, dès que j'en saurai plus, dès que j'aurai vu les représentants, machin, qu'on en aura un peu discuté, ben, je vous partagerai les infos, hein, comme je fais habituellement. Et du coup, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il va rester donc que Avengers et Spider-Man et Star Wars. Venom est toujours un bimestriel, ce qui est marrant parce que dans la relance, quand vous lisez Venom, voilà, quand vous lisez là-dedans Venom, il vous explique que Venom il va aller jusqu'au mois de juin. Donc là, on parle pas de relance au mois de mars. Donc Venom va continuer jusqu'au mois de juin. C'est un bimestriel, donc numéro 11. Là, on est numéro 8. Et après, ils disent on va le fusionner avec King Black, on est en train de réfléchir. Bah, moi, je pense qu'ils ont tout réfléchi. Hein. Les mecs, ils ont vu que Dawn of X à 16 euros, ça a cartonné. Franchement, ça cartonne. On les vend super bien. Ils se sont dit on va faire pareil avec Empire. Ok, moi, je sens le coup, mais gros comme une maison. Que King in Black, vous allez vous taper des volumes à 16 balles dans le même principe que Dawn of X et Empire. Et c'est pas cool. Donc, au niveau de la relance, on va vraiment se retrouver avec Avengers, Spider-Man et Star Wars. Voilà. Puisque Deadpool est passé en 100%, puisque Thanos s'est arrêté. Donc ça sent tout doucement la fin en fait de ce format. Ça sent tout doucement la fin de ce format. Au début, quand ça s'est lancé, il y avait X-Men, il y avait X-Men Extra, il y avait Spider-Man, Spider-Man Extra, il y avait Thanos, et il devait y avoir un autre truc, je sais plus. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais quand ça a commencé à 6,50€, il y avait beaucoup plus de titres. Là, on va se retrouver avec 3 titres. Donc 3 titres dont un qui redémarre déjà au numéro 1 en janvier, et 2 autres qui vont redémarrer au numéro 1 au mois de mars. Voilà. À 6,99€, normalement, pour 72 pages. Et si franchement, si c'est 5,99€, mais à coup de pas, je ferai une vidéo mais à coup de pas en disant j'ai peut-être été un petit peu trop méchant, machin. Panini, mon ami, 12-12 caresses, c'est bien ce que vous faites, bravo, félicitations. Au moins, vous ne faites pas d'erreur de traduction. Si, si. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai pas d'infos. Dès que j'en saurai plus, ben, je vous en parlerai, évidemment. Et puis j'ai rien de plus à ajouter, quoi. On se donne rendez-vous en mars, hein, pour voir ce qu'il en sera, pour voir à quel moment ça redémarre au numéro 1, parce que moi je lis Spider-Man en VO et je vois pas à quel moment ils peuvent redémarrer au numéro 1. Peut-être après le numéro 50, mais dans ce cas-là, il va falloir publier une paire de numéros encore avant, parce que si on est au mois de mars, on va arriver au numéro 13, 11, 12, 13, ouais c'est ça, 13. S'ils mettent 2 numéros dedans, ça fait 6 numéros, non, ça colle pas. Ça colle pas au numéro 50. Ça collera au numéro... ouais, pas loin, 47, 48, ouais, mais pas numéro 50, je crois pas. Bon, bref, on en reparle bientôt. Je vais vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve dimanche pour du Free Talk où on va parler un petit peu de la librairie, on va parler un petit peu de ce à quoi je joue et ce que je lis en ce moment. Et puis voilà tout. Voilà, bonne journée, à bientôt, ciao.